Par Larry Hodgson 1er novembre 2016. Les minous qui aiment trop nos plantes. Que faire quand Minou s'attaque à vos plantes d'intérieur? Les minous qui aiment trop nos plantes en général, les gens qui aiment les plantes aiment aussi les animaux et il n'est donc pas rare de voir dans la maison d'un jardinier invétéré un chien, un serin, des poissons ou un chat. En général, les animaux familiers et les plantes d'intérieur font bon ménage. D'accord, parfois un chien trop énergétique renverse une potée, mais le dégât est vite réparé. Reste le cas de Minou qui semble adorer griffer et croquer le feuillage de nos végétaux. Et parfois même s'y coucher ou, pire encore, faire ses besoins dans le terreau. Que faire pour l'en empêcher? Crotte dans le terreau, c'est une situation très désagréable, mais aussi le problème le plus facile à régler. Grillage anti-chat. Vous remarquerez que les chats n'utilisent pas n'importe quel pot comme litière, ils préfèrent les gros pots placés directement sur le plancher ayant peu de feuillage à la base. Souvent, il suffit de surélever le pot préféré de mistigris sur un piédestal ou autre support pour régler le problème. Sinon, essayez de recouvrir le terreau du pot avec du gravier coupant. Si cela ne fonctionne pas, recouvrez la surface du terreau avec de la broche à poules. C'est moins élégant, mais au moins il est alors certain que Minou ira ailleurs. En parlant d'ailleurs, assurez-vous que la litière de votre chat est changée fréquemment, car les chats dédaignent les litières sales ou nauséabondes. Un bac à litière bien net aurait moins tendance à encourager Minou à aller faire ses besoins ailleurs. Les chats qui se couchent dans les pots. Une belle potée verte fait un lit si confortable. Que de dégâts quand votre minet décide que le pot de votre plante est le lit le plus douillet de la maison. Contrairement à l'utilisation du pot comme litière, il ne tient pas à ce que le pot soit par terre. Parfois vous le trouverez couché dans un panier suspendu. Mon chat Nounouche adorait se coucher sur mes semis, toujours dans la rangée la plus haute, sous les lampes fluorescentes qui dégageaient une douce chaleur. Une barrière de grillage a rapidement mis fin à ces siestes en élévation. Et les techniques utilisées pour décourager les chats d'utiliser un pot comme litière, comme couvrir le sol de gravier ou de grillage, peuvent aussi aider. Ou encore, laissez à votre chat une place parmi vos plantes. Il trouvera un petit coussin bien plus confortable que des feuilles. Feuillage croqué. Il est difficile de décourager les chats de croquer le feuillage des plantes. Il est plus difficile de convaincre les chats de ne pas croquer le feuillage des plantes. À l'état sauvage, les chats, bien qu'essentiellement carnivores, mangent de la verdure à l'occasion. Certaines autorités pensent que cela stimule le vomissement et aide alors le chat à se débarrasser des matières indigestes, poils, os, etc. dans son système ou encore, qu'ils en obtiennent certaines vitamines essentielles à leur bonne santé. Donc, il n'y a pas de problème si votre chat broute un peu de gazon quand il est en plein air. C'est moins drôle quand il broute vos plantes d'intérieur. Et certains félins semblent plus avides de cette pratique que d'autres. Offrez-lui un pot de graminées et il les préférera à vos plantes d'intérieur. Une façon de diriger cette action ailleurs est de lui fournir un pot de graminées en pleine croissance, gazon, blé, avoine, etc. Certains marchands vendent justement des pots de graminées sous l'étiquette herbe à chat spécialement à cette fin, mais vous pouvez obtenir le même résultat pour beaucoup moins d'argent en semant tout simplement des graines de graminées. Cherchez dans la section graines à germer de votre jardinerie, sur la surface d'un pot rempli de terreau. Gardez le pot au soleil, arrosez occasionnellement et, en seulement quelques jours, il y aura amplement de verdure pour miner. Ces plateaux de graminées ne font pas long feu. Semez-en d'autres toutes les 2 ou 3 semaines. Herbe au chat Nepeta cataria, la vraie herbe au chat, Nepeta cataria, la plante qui rend certains chats un peu dingues, ne ressemble nullement à une graminée avec ses feuilles larges à marge crénelée. On la cultive en pleine terre, pas dans la maison. Les chats préfèrent les plantes qui ressemblent à des graminées, comme la plante araignée. Vous noterez aussi que, en général, votre chat ne croquera pas n'importe quelle plante. Il semble surtout attiré par les graminées dans la nature et par les plantes qui ressemblent à des graminées dans la maison. Ainsi, les végétaux à feuilles étroites et lancéolées, comme la plante araignée ou phalangère Chlorophytum comosum, le pied d'éléphant Boucarnia recurvata, et le papyrus d'appartement Cypru alternifolius, sont plus souvent victimes des chats que les plantes à feuilles larges ou épaisses. Peut-être qu'il vaut mieux donner ces végétaux à un voisin et vous concentrer sur des plantes d'intérieur qui lui sont moins attrayantes. Il est aussi possible de placer les végétaux hors de portée de votre minou ou de tellement remplir une tablette de plantes qu'il ne peut plus y accéder. Ou placer des plantes moins alléchantes, des cactées piquantes, par exemple, devant celles que Mina aime croquer. Encore, on peut trouver en jardinerie et en quincaillerie des répulsifs spécialement conçus pour éloigner les chats. On peut les vaporiser sur le pot ou même sur le feuillage. Lisez bien l'étiquette pour être certain que le produit est sans danger. Pour les végétaux, pour décourager votre félin. Plantes toxiques pour les chats. Si votre chat est un invétéré du croquage des végétaux,
il faut s'assurer qu'il ne touche pas aux plantes qui sont toxiques pour lui. Heureusement que la plupart des plantes d'intérieur toxiques au chat ont un goût très désagréable et le chat n'ira pas loin dans ses efforts pour les consommer. C'est le cas du philodendron spp, du Dieffenbachia spp, du lierre anglais Hedera helix, et du figuier rampant Ficus pumila, par exemple. Faites toutefois attention au lit de Papillium longiflorum, qui est toxique aux chats, mais non aux humains. Paraît-il que les chats le trouvent bon au goût. Feuilles déchiquetées dans bien des cas, c'est le griffage et non le croquage qui cause les dégâts. Ce n'est pas que Minet veuille manger les feuilles, il veut jouer avec elles. Tout feuillage qui bouge sous l'effet des courants d'air est tout spécialement à risque d'être attaqué. Les plantes aux branches pendantes et flexibles souffrent le plus. Encore, il faut souligner la plante araignée. Placez ces végétaux hors la portée de votre chat. Ou supprimez les branches qui risquent de bouger. Aussi, parfois si un chat joue avec le feuillage des plantes, c'est tout simplement parce qu'il s'ennuie. Si vous doutez que ce soit le cas, procurez-lui des jouets ou installez, près de sa fenêtre préférée, une mangeoire qui attirera les oiseaux. Le traitement universel évidemment, pour tous les problèmes soulignés, peau utilisée comme litière et lier feuillage croqué ou déchiqueté. Il est possible aussi d'activement dissuader le chat en tapant dans les mains ou en disant non d'un ton ferme. Mais il faut alors prendre le chat sur le fait. Il est inutile de disputer un chat pour des dégâts faits quand vous n'étiez pas présent, il ne comprendra pas pourquoi on le dispute. Et voilà, plusieurs idées pour assurer un bon voisinage entre chats et plantes. À vous de les mettre en pratique chez vous.